Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester le Panasonic DMC FZ300 de Lumix. C'est parti. Donc, dans la boîte, il y a l'appareil photo. Là, on reviendra un peu plus tard dessus. On a le protège-objectif. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais voilà, c'est le petit protège-objectif avec sa petite accorde, son petit raccord là pour pouvoir le garder. Donc déjà tout ça c'est avec. Il y a la dragonne que nous avons là. Je vais essayer de vous les faire. Voilà la dragonne. Donc ça c'est avec aussi. On a le pare-soleil qui dans les premiers modèles était vendu à part. Là on l'a avec, donc il n'y a plus besoin de se casser la tête pour pouvoir voir la référence. Moi il m'est arrivé avec le 62 de commander donc le pare-soleil et ça n'allait pas finalement au total. Donc là c'est bien, il est avec, il est vendu avec, donc on sait exactement ce que c'est. Il est évidemment vendu avec la batterie. Et le chargeur batterie. Alors le chargeur batterie, il est un peu plus grand que celui que j'avais avant. Enfin un peu plus grand. Il a la même taille, mais c'est la batterie voilà, qui a changé. Donc ça c'est un peu plus bête. Parce que je suis obligé d'emmener finalement les mêmes la même chose. Enfin je suis obligé d'emmener la même chose, mais tout en emmenant les deux. Voilà, je suis obligé d'emmener la batterie et le chargeur. Donc là, on le met dessus, vous voyez. Il y a juste à le mettre dedans, à l'intérieur, et ça recharge. Donc là, tout va bien pour ça, il y a la batterie. Évidemment, il est vendu avec les fameux modes d'emploi. Alors par contre, juste un tout petit regret sur ces modes d'emploi là. Puisque c'est très bien d'avoir le mode d'emploi, mais j'aurais bien voulu avoir au moins le mode d'emploi avec tout ça en même temps, c'est-à-dire ça et ça. En fait, finalement, ça c'est le mode d'emploi normal. Ensuite, vous avez un autre mode d'emploi, donc en anglais, français, ou je sais pas, ou allemand, français, je sais pas exactement votre langue. Là, ça doit être anglais, de toute façon, anglais, français, donc pour utiliser le mode post-focus. Donc là, c'est uniquement pour le mode post-focus. Vous n'allez pas avoir d'autres informations. C'est pour expliquer un peu plus en détail. Et vous avez une autre feuille qui est cette fois-ci en couleur et qui vous explique comment utiliser la rafale, la photo 4K, même la vidéo 4K, il me semble, oui. Non, le guide rapide pour photo 4K. Par contre, juste un petit bémol aussi, sur Internet, on ne dit pas forcément qu'il faut pour la photo 4K une carte spéciale. Donc la fameuse carte, c'est UHS. Donc c'est marqué, c'est marqué ici. UHS, donc faites bien attention, et puis en plus vitesse 3, donc faites bien attention à ça. Il va falloir vous en acheter une, parce que apparemment c'est pour faire de vraies photos 4K, de vraies vidéos 4K. Moi j'ai essayé avec la carte que j'ai actuellement, il m'a pas refusé de faire une vidéo 4K et faire des photos de 4K, donc après ça dépend ce que vous avez aussi comme type de carte. Mais alors, faut faire attention à ça, et j'aurais préféré avoir une carte exprès. Autrement, quoi dire, oui, le logement, c'est vrai que le logement carte, il est pas tellement bon, puisqu'il est quand même, ça bloque. Si vous avez un trépied, ça va vous bloquer. Hein, vous allez devoir défaire l'adaptateur trépied pour pouvoir avoir votre batterie ou votre carte. Donc ça, c'est peut-être à revoir dans les années à venir. Quoi dire, oui, je vous ai fait voir donc les fameuses prises, hein, qui sont vraiment à l'intérieur. Alors
c'est vrai que c'est assez dur, hein, c'est assez gros. Mais les cartes, et voilà. Ça, c'est les fiches pour mettre différentes choses. Donc l'HDMI, vous avez pour le mettre sur l'ordinateur. Et vous avez aussi, ça doit être pour le flash, il me semble. Parce que le micro, il est de l'autre côté. Le micro est de l'autre côté. Et donc, nous avons le CD. Alors le CD qui va vous permettre de voir le menu plus facilement sur l'ordinateur. Donc de prendre un peu, même si vous voulez imprimer une autre page, imprimer la page un peu plus grand, pour ceux qui ne voient pas tellement. Et à l'intérieur, nous avons un petit logiciel qui s'appelle Photo Fun Studio 9, donc l'Oliscope. Moi, je ne l'ai pas installé parce que ça me sert à rien du tout. En plus, le logiciel est valable 30 jours et puis après, rapide coup d'œil sur l'appareil photo. Donc, en haut, nous avons le bouton d'obturateur. Nous avons le bouton d'enregistrement vidéo, les touches FN et F2 qui vous permettront de les régler à partir du menu. La molette de mode avec pas mal d'options. La molette de réglage, donc ça c'est les réglages de l'ISO. Hein, ça c'est vraiment, quand vous l'achetez, il est réglé pour le ISO. Et nous avons le zoom, un des zooms qui se trouve ici. Ensuite, nous avons l'adaptateur pour permettre d'utiliser un autre trépied ou un autre flash. Nous avons ici le flash en lui-même, le bouton flash. Ici, nous avons le bouton zoom, le bouton AF et notre mallette de réglage qui est réglage de blanc. Mais autant dire que le réglage de blanc et le réglage d'ISO peuvent être changés. C'est-à-dire qu'on peut mettre celle-là en réglage de blanc et celle-là en ISO. Et celle-là en ISO. Donc ça, c'est à voir sur le menu. Ensuite, on va passer à l'œilleton. Donc, l'œilleton qui est assez bon. Le viseur, évidemment. Très bon viseur. Là, le détecteur d'œil. J'appelle ça un détecteur d'œil, mais c'est un autre nom. Qui vous permettra justement d'utiliser l'appareil photo, soit avec le viseur, soit avec l'écran. Quand vous allez regarder dans le viseur, le détecteur d'œil va détecter que vous êtes dessus, donc il va éteindre l'écran. Et quand vous allez vous reculer, il va éteindre le viseur et il va ouvrir l'écran. Ici, nous avons aussi tous les boutons pour différents réglages. Donc au milieu, vous avez le bouton menu. En bas, nous avons le bouton pour la 4K et pour les retardateurs. Ce bouton-là qui vous permet F3 et F4 qui doit être ici, voilà, F4. Bon, ça, vous allez le voir aussi dans le menu. Le bouton play, donc pour relire les photos. Et le bouton disp, donc là c'est pour afficher les différents paramètres sur votre écran ou sur votre viseur. Ensuite ici nous avons un autre bouton réglage, donc il y a plusieurs paramètres aussi à voir aussi sur le menu. Donc, il y a pas mal de boutons réglage, ça c'est quand même bien pour les non amateurs. L'écran, bon, bah, il peut se tourner dans tous les sens, donc c'est très bien pour pouvoir prendre des photos ou pour faire des vidéos dans tous les sens du terme. Ensuite, ici, nous avons le pas de vis pour utiliser un adaptateur pour le pied. Pour vous, si vous voulez mettre un pied ou si même un petit... une petite ficelle que vous allez accrocher avec un petit pas de vis, hein, pour que vous soyez bien droit. Vous avez aussi là l'ouverture pour la batterie.
vais essayer de sortir la batterie. Voilà, la batterie et la carte SD qui se trouve en dessous. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique si on a un pied et si on garde l'adaptateur pied dessus. Il va falloir enlever l'adaptateur pour pouvoir ouvrir. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut voir de l'appareil photo en lui-même. Passons maintenant à la pratique. Voici quelques photos et vidéos réalisées avec le FZ300. Voilà quelques petites photos du FZ300. Très bonne qualité d'image. J'ai même essayé sur du papier photo avec le format A4. Tout marche très bien. On a des très belles photos. Franchement, que ça soit 16 mégapixels ou 12, on ne voit pas la différence. Là, c'est une vidéo en AVC HD FHD 50p, donc la plus forte, avec stabilisation. On va bien voir si elle stabilise beaucoup. On va faire un gros zoom. Là, le zoom est pas à fond, mais on sent bien que ça marche. Là, j'essaye la vidéo 4K 25p, donc la plus forte des 4K, en MP4 4K. Vous voyez un peu la différence. Donc, s'il fallait retenir les plus et les moins de l'appareil photo. Les plus, c'est quand même son écran, qui est amovible. Ça, c'est un des plus. Vous allez pouvoir aussi dire le plus, c'est le ton, qui va vous permettre de photographier en plein soleil, et qui est très bien d'ailleurs. Le plus, c'est d'avoir quand même le zoom, et puis une petite molette là de contrôle sur la gauche. C'est pas mal aussi. Le pare-soleil, pas besoin de le commander, on a la bonne taille. On peut mettre évidemment un autre flash et un autre micro, bien aussi. Il fait de la 4K, la photo de 4K, la vidéo 4K. Son écran est tactile, ça peut aider. Bon, ça peut aussi décontenancer certains. Il y a pas mal d'options, les boutons sont relativement faciles à atteindre et relativement bien disposés. Par contre le zoom, c'est vrai que le mien faisait autant de zoom alors qu'il est depuis 2013. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé à part d'avoir l'écran. Voilà, moi j'avais pas l'écran qui était amovible. Donc voilà, c'est... Ah, par contre, ce que j'aime pas, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais je me répète, c'est pas grave. C'est voilà, c'est la batterie, hein. La batterie et puis la carte SD qui sont à l'arrière. Donc si vous mettez un adaptateur pour trépied, ben forcément ça va coincer. Ça va coincer parce que l'adaptateur va prendre tout ça et va vous empêcher d'ouvrir votre tiroir où se trouve la batterie et la carte SD. Le truc en moins aussi, c'est qu'on ne peut pas le recharger par batterie, donc batterie portable. Pourquoi? Parce que voilà, c'est la technologie qui fait ça. C'est dommage. Donc il faut emporter à chaque fois le chargeur. C'est assez peu... je veux dire... C'est bien et puis pas bien parce que voilà, faut l'emmener, faut penser à l'emmener. C'est une contrainte, c'est une petite contrainte. Bon, c'est pas énorme, mais c'est une contrainte. Voilà. Autrement, moi je le recommande quand même à beaucoup de personnes. C'est vrai que d'acheter un réflexe, c'est peut-être mieux. C'est vrai que c'est peut-être mieux, mais par contre, vous n'allez pas avoir un zoom impressionnant avec le réflexe, ou alors
Si vous allez l'avoir, mais il va falloir payer beaucoup plus que celui-là pour avoir pratiquement le même résultat de zoom. Après, vous avez évidemment pas le même résultat de photo, ça c'est énorme, c'est sûr. Mais pour celui qui veut faire de la photo voilà, de famille, de la photo de soirée, pas voilà, juste en amateur, franchement, ce bridge-là suffit quand même à lui-même. Il fait de très très belles photos. Alors, ben, maintenant, à vous de me dire si vous l'avez acheté, si ce que vous ressentez. Moi, je vous dis ce que j'ai ressenti. C'est du pur plaisir. En plus, il est assez rapide. Il est vraiment rapide pour prendre des photos quand vous êtes dans un car. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à prendre des photos dans un car, mais croyez-moi, le temps d'ouvrir un appareil photo et de prendre l'objet en question, bien souvent l'objet est parti. Quand on est dans un car ou dans une voiture, l'objet est parti. Là, hop, on a le temps. Il est très rapide à la détente et il prend assez vite et de qualité sans floutage. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est quand même quelque chose de magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de voir un peu plus le FZ300. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Salut!